Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Mercredi 8 mai, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du professeur Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Après l'examen de l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndé Sissoko. Le contenu du Conseil des ministres de ce jour, c'est avec vous. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre du Travail et de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali a été adoptée pour créer un environnement juridique favorable à l'accroissement des investissements nationaux et étrangers. Elle visait également à améliorer le cadre légal et réglementaire du travail en assouplissant notamment les procédures de conclusion du contrat de travail, de mise en chômage technique et de licenciement économique. Pour assurer dans ce contexte une meilleure protection des droits fondamentaux des travailleurs, l'État, en ratifiant les principales conventions de l'Organisation internationale du travail OIT, s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire leur contenu dans la législation et dans la pratique nationale. Malgré tous les efforts entrepris, les insuffisances ont été constatées dans la persistance des rigidités dans les procédures de licenciement individuel et de règlement des conflits collectifs du travail et dans l'absence de dispositions réglementaires, les modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur privé. En outre, certaines dispositions se sont révélées soit imprécises et difficiles à appliquer, soit inadaptées au contexte institutionnel. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux modalités de jouissance du droit à la formation et aux critères de représentativité syndicale. Enfin, des écarts importants ont été relevés entre certaines dispositions du Code du travail et les conventions internationales ratifiées. Il s'agit, entre autres, de l'âge d'admission à l'emploi fixé à 14 ans, de l'impossibilité pour les enfants mineurs d'adhérer au syndicat de leur choix et de la non-conformité des dispositions sur le travail forcé. C'est pour prendre en charge ces insuffisances et adapter le Code du travail au contexte institutionnel et économique que le ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions a initié la modification de certaines dispositions du Code du travail. Les modifications visent par ailleurs à mettre en conformité notre législation nationale avec les normes internationales auxquelles notre pays a souscrit par la ratification des conventions de l'OIT. Pour combler les insuffisances et lever les imprécisions, le projet de loi portant la modification de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali introduit les innovations suivantes. La révision des conditions d'attribution de l'indemnité, de licenciement, l'institution de l'arbitrage volontaire, le renforcement des droits au travail et à la formation, la détermination des conditions d'exercice du droit de grève dans le secteur privé, la définition du concept de discrimination, la détermination des critères plus opérationnels en matière de représentativité syndicale au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, M. Adama Diama Keita, professeur, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, M. Samba Diallo, professeur, recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, M. Maki Samake, maître de conférence. Au titre du ministère de l'équipement et des transports, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur équipement, transport et communication, M. Moriba Magasuba, ingénieur de l'industrie et des mines. Inspecteur à l'inspection du ministère de l'équipement et des transports, M. Amadou Nodia, ingénieur des constructions civiles, M. Kisso Sidibé, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de la Santé, directeur de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, médecin-colonel Mamadou Sori Dambélé. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, directeur du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, M. Youssouf Konaté,
médecin. Au titre du ministère de la Culture, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur sport et culture, M. Klessigé Abdoulaye Sanogo, administrateur des arts et de la culture. Directeur national de l'action culturelle, M. Bakary Ousmane Traoré, administrateur des arts et de la culture. Directeur national du patrimoine culturel, M. Lassana Sissé, administrateur des arts et de la culture. Et c'était tout pour ce Conseil des ministres. Merci beaucoup. Pour la mise en conformité avec les normes internationales du travail. Il a introduit également la clarification du concept de travail forcé, la fixation de l'âge d'admission à l'emploi à 15 ans conformément aux normes internationales du travail, l'institution du droit syndical en faveur du mineur âgé de plus de 15 ans. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Pour Ibrahima Djambélé.